la photographie du Staritz, la méthode pour diriger la vie, l'état de ses finances, nous venons d'en parler. Mais pour faire quoi? Quelle perspective? Quels horizons pour le Staritz? Tiotilargui. Oui, pardonnez-moi, mais on a parlé de piscine il y a quelques instants, ça m'intéresse. Cette piscine, elle est à Ustaritz. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans l'intercommunalité? Comment ça se passe? Que va dire cette piscine? Cécile Saint-Martin. Je ne vais pas forcément répondre sur la piscine. Vous ne pouvez pas répondre sur la piscine, mais non, mais oui, je voulais dire des choses sur la manière de renflouer les finances. Ah ben, c'est l'autre chapitre, ça. Ouais, parce que, non, mais pour renflouer, je vais répondre à une question en même temps, en réalité. Pour renflouer les finances, il faut générer de l'activité. Par exemple, le tourisme, pour apporter des finances à une commune, nous avons quand même beaucoup d'exemples dans le Pays Basque. Donc il faut valoriser le patrimoine plutôt que de le vendre. Le patrimoine aussi bien naturel que culturel. Que faites-vous de la Nive? Que faites-vous de la forêt? Que faites-vous justement des châteaux et de tout ce patrimoine culturel? Qu'avez-vous fait de la mairie d'ailleurs? Donc il faut proposer. Comment vous avez un afflux massif de touristes avec Campo Arnaga à côté, le BAB? Est-ce que c'est juste en mettant, excusez-moi d'être un peu brut dans la question, mais par exemple, en mettant des sentiers de randonnée dans la forêt et des animations autour de la Nive, comment vous faites? Oui, ça va contribuer complètement. Par exemple, la plaine des sports dont nous parlions tout à l'heure, qui se situe en zone inondable, par des terrains dont on pourrait d'ailleurs revenir sur l'acquisition avec l'échange du KUE, mais ce n'est pas grave ça. Eh bien, il y a de nombreuses façons d'aménager les zones inondables et de valoriser ce qui est un patrimoine naturel inestimable, puisqu'on est proche là des zones Natura 2000, etc. Donc on peut créer beaucoup de choses, des bases nautiques, des skateparks, des équipements légers qui permettent de générer de l'activité, d'attirer du tourisme, en mettant tout en perspective, en aménageant davantage le chemin de halage, ce qui va permettre d'offrir des loisirs aux habitants du BAB, par exemple. Oui, vous êtes plusieurs à proposer ce projet d'aménagement de la Nive, ça veut dire quoi? Bien, écoutez, d'abord c'est rétablir une structure qui puisse développer le tourisme et le patrimoine sur la commune d'Ustaritz. Nous, on est pour la mise en place d'un syndicat d'initiative à compétence communale. Et vous, la première action, tout à fait. La première action qui avait été menée par l'équipe à M. Lesbatz, dans son projet, c'était de maintenir l'office de tourisme et le développer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé. On voit le résultat actuellement. C'est vrai qu'on manque de population, à un moment donné, estivale, sur Ustaritz. Après, le développement touristique, ça peut amener une richesse économique, mais on le fera en partenariat avec les différentes associations, notamment l'association des commerçants. Nous avons une possibilité maintenant avec la Nive, c'est vrai que ça a été dit, c'est une véritable richesse, nous avons un lac. Développer ce projet de lac pour une attractivité avec des gens extérieurs, mais pour rendre aussi également service au Saïstar, c'est quelque chose d'important. Voilà, on sait que nous en sommes, nous, pour créer de la richesse. Bruno Carré. Oui, simplement juste un tout petit retour en arrière sur la Tchepalia. Il y a quand même une opération majeure qui a été mise en avant par Dominique Lesbatz. Pour préciser quand même que c'est rebondir sur ce que vous disiez en termes de finances, de façon de faire des économies, c'est de ne pas dépenser considérablement l'argent déjà. Ce qui s'est fait sur Tchepalia, il y a eu un échange déjà de terrain 17 hectares contre 17 hectares, c'est-à-dire qu'il y avait 17 hectares qui appartenaient inondables qui appartenaient à un propriétaire privé, et 17 hectares agricoles qui appartenaient à la commune, et la municipalité a décidé d'échanger ces terrains, et en plus de rajouter des travaux, des indemnités sur les terrains qui sont devenus privés, pour un montant de 130 000 €. Voilà. Donc, par rapport à la précision, maintenant je réponds directement à votre question sur le tourisme. À la seconde, vous faites quoi? Voilà, deux choses. La première chose, c'est qu'on rétablit, comme l'office de tourisme, donc une activité qui serait à la fois liée à la dynamisation du tourisme et des commerces. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a un projet structurant de site d'animation multimédia sur le Pays Basque, qui a vocation à la fois touristique, à la vocation pédagogique pour les enfants, et qui serait sur une jauge de 15 000 visiteurs par an. Voilà. Donc, il contribuerait à la dynamisation touristique d'Ustaritz. Voilà. Donc, bien sûr, c'est comme un tourisme, mais on s'est tous bien sûr aperçus que les bords de la ligne ne sont pas du tout mis en valeur à Ustaritz, et les
valorisé et on a déjà rencontré. Et permettez-moi de vous poser la question, vous avez intérêt à coucher au bord de la Ligue quand on voit les crues en ce moment et la place que les inondations prennent dans les parcs, on a intérêt à toucher sans grand frais à ces rives. Mais le projet du lac, en ce qui nous concerne, c'est pas touché à la Nive. On ne touche pas au reste de la Nive, on ne touche pas au reste de la Nive. Par contre, la Nive, à un moment donné, reprend ses droits. On l'a vu dernièrement, c'était samedi dernier, sur la plaine des sports de Cause Etcheparia, avec un projet Etcheparia à hauteur de 3 millions d'euros dans la globalité, qui risque de dépasser le 900 montants, il se retrouve inondé. Et sur cet endroit-là, comme on sait, inondable, qui sera inondé de plus en plus souvent toujours, du fait de la pluviométrie, du réchauffement climatique, du fait de l'organisation, avec des eaux canalisées qui font monter les eaux dans rapidement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une cohérence d'aménagement de ce lieu en plein des sports avec un terrain synthétique? Il y aurait ce terrain synthétique placé samedi dernier, le synthétique serait décollé. Comme ne disent pas le contraire, celui qui veut prouver le contraire, c'est pas possible. Ça se décolle, c'est sali, ça coûtera en fonctionnement. Alors quand on est à la recherche à un moment donné de ressources financières, excusez-moi, je peux tout entendre ici, mais on va commenter les charges de fonctionnement par ce principe-là. Dominique Lesbats, je vais faire très simplement, vous êtes un peu en avance sur le temps de parole, la réponse courte. Le terrain synthétique, samedi dernier, il était sous l'eau et à refaire ou pas? Le terrain synthétique, il lui manque une secouche de 15 cm. Ah ouais. Il surcouche jamais. Il y avait 40 cm de l'eau. Il est fait exactement comme les deux de la Floride à Bayonne, c'est-à-dire qu'il n'a pas de granulat, donc c'est un terrain qui peut avoir de l'eau dessus. Qui absorbe? Ben, il y a des drains qui absorbent. Oui, mais non, mais je fais simple pour que tout le monde comprenne. Tout à fait, voilà, c'est ça. Voilà. Et n'oublions pas quand même que tout était fermé, Kiroleta était fermé, Choupolo bien sûr était fermé, l'entraînement du foot n'a pas pu avoir lieu à Aérolitz, il s'est fait dans le mur à gauche vendredi soir, donc c'est pas... Kiroleta était fermé pourquoi? Ah, il était fermé parce qu'il était impraticable. Parce qu'il y avait des problèmes sur la toiture, pas du tout pour les problèmes de notation. Sur la toiture. Je parle du terrain du Thomas Thomas Libre, Excusez-moi de clore un peu rapidement ce